À travers cette vidéo, nous allons aborder les applications des pourcentages. Nous allons le traiter dans deux situations concrètes. La première situation, nous avons un article qui est affiché à 160 €. Le commerçant vous conçoit une remise de 30%. Combien allez-vous payer? Donc ça, c'est une situation où en fait ici, on connaît la valeur initiale, c'est 160, donc 160 € en termes d'unité. Et on nous dit, le commerçant nous fait une remise de 30%. Donc on va appliquer ici le coefficient multiplicateur qui est associé à une diminution de 30%. Donc on va faire 1 moins 30 sur 100 et donc le coefficient multiplicateur ici c'est 0,7. Donc dans notre situation, on a un prix initial, une valeur initiale. On applique à cette valeur initiale une diminution de 30% et on va vous demander de déterminer la valeur finale. Donc d'après le rappel, ici la valeur finale est toujours égale à la valeur initiale fois le coefficient multiplicateur. Donc c'est tout simplement 160 fois 0,7, on obtient 112. Donc l'article va nous coûter maintenant 112 €. Donc ça c'est la première situation où on connaissait la valeur initiale et on nous demandait de déterminer la valeur finale. Mais dans la deuxième situation avec le rappel qui va apparaître, on est dans une situation où cette fois-ci, après une hausse de 13%, le prix d'un article est de 84,75 €. Quel était le prix de cet article avant la hausse? Donc en fait, on est dans une situation où cette fois-ci, nous connaissons la valeur finale et on nous demande de déterminer la valeur initiale. Donc pour ce faire, on identifie notre valeur finale qui est 84,75. Nous avons ici le coefficient multiplicateur qui est associé à une augmentation. Nous allons garder l'augmentation parce que c'est le prix initial à qui on a appliqué une augmentation de 13% qui nous a donné la valeur finale comme 84,75. Donc en fait ici, on va réfléchir en gardant l'information, c'est-à-dire ici, le coefficient multiplicateur qu'on va garder, c'est l'augmentation qui était donnée de 13%. Donc ici, on a 1 plus 13 sur 100, donc qui nous donne comme coefficient multiplicateur 1,13. Et maintenant, vous avez la formule qui vous permet en fait, en connaissant la valeur finale, de pouvoir déterminer la valeur initiale. Donc la valeur initiale est égale à la valeur finale sur le coefficient multiplicateur. Donc en fait ici, 84,75 sur 1,13, on obtient 75 €. Donc initialement, le produit coûtait 75 €, il y a eu une augmentation de 13% et on a donc obtenu comme valeur finale 84,75. Vous avez ici les deux processus. Soit on connaît la valeur initiale, on connaît le coefficient multiplicateur, on va pouvoir obtenir la valeur finale, ou alors nous connaissons la valeur finale, nous connaissons l'application du pourcentage qui a été effectué sur la valeur initiale, et ainsi on va pouvoir obtenir la valeur initiale grâce aux deux formules vues dans cette vidéo. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.